Bonjour, frères et sœurs. Bien dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Étant toujours dans les livres historiques. Même qu'on est toujours dans le temps avec Élie et le roi Achab. Oui, Achab était vraiment un très mauvais roi. Israël, le royaume du Nord, s'était rebellé contre Dieu et avait établi des veaux d'or par lesquels ils adoraient l'Éternel à leur façon. Déjà là, c'est pas bon, mais c'est pas horrible. Parce que lorsque Achab arrive, ils vont commencer à adorer les autres dieux comme Baal. À cause qu'il s'est marié à une femme sidonite de Tyr et Sidon, une princesse du nom de Jézabel. Vous connaissez ce nom-là. Hein? Et c'est drôle parce que beaucoup du livre historique va se concentrer sur ce méchant roi qui pourtant ne fait rien pour Dieu. Chapitre après chapitre, on voit en rébellion. On le vit avec le mont Carmel, où est-ce qu'encore le feu de Dieu descend, les prophètes sont tués. On pourrait dire, OK, Élie avait raison, je vais me tourner vers Élie, puis ils sont dus à lui. Mais non, Achab, il reste endurci. Sa femme reprend le contrôle, puis bien sûr, on ramène les autres prophètes, les autres faux prophètes pour adorer le faux Dieu. Et Élie doit sauver pour sa vie, on l'a vu la dernière fois ensemble. Et on continue à avoir des histoires ici de Achab, et on devrait se poser la question, pourquoi est-ce que Achab est présenté? Pourquoi est-ce que tellement de l'Ancien Testament, tellement de la partie historique, se concentre sur un petit mauvais roi? Il y en avait d'autres qui étaient bons. On comprend pourquoi il parle d'Ézéchias. C'est un roi qui a amené des réformes. Ou Josias aussi. Et pourtant, quand Dieu parle des mauvais rois, il semble raccourcir leur histoire pas à peu près. Ils ont fait ça de mal, il a fait ça de mal, il est mort. Mais Achab, chapitre après chapitre après chapitre. On pourrait même nous dire que c'est la fille de Jézabel qui est allée marier un des rois de Juda, qui a amené Juda aussi dans une grande apostasie à cause de ça. On voit l'influence de Achab est désastreux. Donc pourquoi Dieu nous en parle autant de cet homme désastreux? Bonne question à se poser, n'est-ce pas? Je crois qu'une bonne partie de la réponse se trouve que Dieu veut nous présenter sa miséricorde et sa grâce. Je m'explique. Comme je dis, on voit Achab avec le chant de Naboth. Je ne sais pas si vous en rappelez l'histoire, allez le lire pour vous-même. Naboth avait un beau champ, un vignier, et le roi le voulait. Naboth comprenait que s'il s'en débarrassait, s'il lui donnait, même s'il lui vendait, lui n'aurait plus de postérité ensuite. Parce qu'Israël marchait vraiment par des territoires. Lui et ses enfants, il n'aurait plus de place qui serait à eux. Donc, à comment l'argent si on n'a pas de champ? Mais c'est vrai, le roi le voulait à tout prix. Et sa femme va l'aider à l'avoir. Elle va arranger, manigancer quelque chose où est-ce que les chefs de la ville vont mentir, Naboth va être mis à mort, et là, le roi, il est tout content. Il va en profiter, il rentre dans sa ville, puis ouh, c'est tout à moi. Et c'est là que Dieu envoie Élie pour le réprimander. Pour lui dire, tu vas mourir pour ça. Ta femme, les chiens vont licher son sang, qui va être par terre, qui vont la dévorer tout rond. Et la réaction d'Achab, c'est qu'est-ce que je trouve aussi fascinant. Parce qu'encore et encore, on a vu qu'Achab s'endurcit. Dieu vient au mont Carmel, Achab s'endurcit. Il vient le reprendre encore une fois, il s'endurcit, comme avec justement la sécheresse. Mais ici, il y a quelque chose qui se passe. Regardez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et marchait lentement. Il faut vraiment comprendre, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance même, ces actions-là, c'est vraiment des actions qui démontrent la repentance. Un peu comme quand Jean le Baptiste parle de montrer des signes ou des fruits de repentance. Là, il lui parlait de façon de vivre, mais il y a vraiment un aspect où est-ce que ceci était quand même acceptable. On voit avec Jonas à Nénive, où est-ce que les gens ont mis des sacs, ils ont jeûné, les animaux ont été des sacs. C'est pas que c'est des choses spirituelles que Dieu approuve plus, c'est un témoignage de ce qui se passe dans son cœur. Et c'est pas qu'il dit ceci, c'est Dieu, parce que voici la réponse que Dieu donne à ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant montrer son attitude de cœur? C'est pas juste des actions extérieures, là. Dieu de son cœur est humilié. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils.
que je ferai venir le meilleur sur sa maison. Ok, c'est pas une repentance à salut, qu'on aurait bien sûr aimé, même que son fils va finir par être pire et il va mourir. Il y a quand même un témoignage jusqu'à Dieu dit, je vais faire grâce ici. Je crois que c'est pour ça que l'histoire d'Achab est tellement acharnée, si je peux dire, tellement élaborée dans l'Ancien Testament. C'est parce que Dieu veut nous montrer, vous voyez comment cet homme est méchant? Mais un acte de repentance. Un témoignage d'un cœur humble et brisé devant lui, en Dieu habite les cœurs contrits à cause de leur péché. Et regarde ce que j'ai fait. On voit la même chose quand on se trouve dans les chroniques, comme on va faire dans les prochaines vidéos. Oui, parce que quand on arrive justement à l'histoire de Manassé, le fils du grand Ézéchias, l'homme de repentance, l'homme de réforme, Manassé ramène toutes les idoles. Il défait tout ce que son père a fait. Et Dieu le punit sévèrement. Dans les rois, on voit juste que cet homme meurt en rébellion. Mais dans les chroniques, on nous dit que, justement, un des rois, je crois que c'est des Assyriens, l'a pris, l'a enfermé, a pris toutes ses richesses, et c'est là qu'il s'est repenti et qu'il a prié, demandé pardon à Dieu. Car ensuite, Dieu l'a libéré dans sa grâce, et il y a eu certaines réformes pas parfaites qu'il a essayé de faire dans son pays. Il a enlevé les idoles. Donc, encore, Dieu démontre sa grâce pour ceux qui se repentent. Ça, c'est important. Non seulement pour Israël, qui lit ceci, mais pour nous aussi. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde devant ceux qui reconnaissent leurs péchés, prêts à s'humilier en réalisant qu'ils sont pécheurs devant un grand Dieu et qu'ils se repentent. Dieu est beaucoup moins impressionné par ta fidélité extraordinaire d'être en feu pour Dieu et de ne pas faire des gros péchés sales, et beaucoup plus sur le fait que tu as un cœur contrit et brisé par ton état pécheur en soi devant Dieu s'il croit. Cette humilité qui dit « Je ne mérite pas, Seigneur, fais grâce et aie pitié de moi ». C'est ça que Dieu honore. Et l'histoire de Achab, l'histoire de Manassé, nous le montre, chers frères et sœurs. Ça me rappelle pour nous. Parce que ça, c'est aussi dans la nouvelle alliance. Mais bon, sur cette note, chers frères et sœurs, soyez bénis.